à tout le monde. Effectivement, je suis Valérie da Silva Ferreira, vice-présidente à Mauche Communauté en charge de la stratégie écologique et animation territoriale. Une petite présentation rapide de Mauche Communauté, qui est devenue une communauté d'agglo en janvier 2016. Voici la carte. C'était un regroupement de 6 communes nouvelles et en tout 64 communes historiques. Les communes nouvelles ont gardé certaines compétences et Mauche Communauté a pris des compétences comme par exemple le développement économique avec des sujets dont on va parler comme l'économie circulaire. Une thématique sur évidemment la transition énergétique avec la mise en place du plan climat, air, énergie territoriale, une démarche Citergie avec de l'éco-exemplarité, avec le service déchets aussi, qui est une compétence de Mauche Communauté pour l'ensemble des 6 communes nouvelles. Voilà, quoi vous dire d'autre? Alors, les démarches de Mauche Communauté, c'est d'intégrer au maximum les acteurs du territoire. Ça va être aussi l'objet de la réunion en visio d'aujourd'hui. Dimitri et Marie vont rentrer dans les aspects plus techniques après. L'idée étant de se tourner vers les acteurs du territoire pour répondre à des projets, des appels à projets, parce qu'on est persuadé qu'il y a des bonnes idées sur nos territoires. Et Mauche Communauté aura pour fonction d'être facilitateur des projets qui émaneront du territoire. Voilà, un des objectifs, par exemple, de Mauche Communauté, c'est aussi de devenir un territoire à énergie positive, par exemple, en 2050. Ça, c'est sur l'aspect plutôt transition énergétique. Voilà, quoi vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Voilà, donc on va vous présenter cet appel à projet qui a été co-travaillé, co-construit avec la stratégie écologique et le service déchets, qui va être un appel à projet sur la sensibilisation et à destination des initiatives citoyennes. Voilà, je vais laisser, je ne sais pas si c'est Dimitri ou Marie, je crois que c'est Dimitri qui prend la parole en premier pour vous présenter cet appel à projet. Voilà. Merci Valérie. Donc Dimitri Caillot, je suis chargé de mission énergie-climat à Mauche Communauté. Donc je vais vous présenter rapidement les grandes lignes sans non plus faire quelque chose de très trop normatif et trop administratif. Du contexte déjà de l'appel à projet, pourquoi on s'est engagé un peu dans cette démarche. Comme l'a dit Valérie, on travaille sur la transition écologique au niveau de Mauche Communauté, notamment à travers les compétences gestion des déchets et transition énergétique. On a aussi l'assainissement et la gestion de l'eau. Et donc, pour avoir une démarche cohérente à chaque fois au niveau des collectivités, ce qui est le cas des fois aussi en entreprise, on essaye de planifier la démarche. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de plans. Là, vous pouvez le voir sur l'écran. On a un plan climat, air, énergie, on a un programme économie circulaire, on a un plan local de prévention des déchets ménagers et un plan alimentaire territorial. L'idée de ces plans, c'est pas de dire il n'y a qu'un faucon, il faudrait faire ci, etc. Mais c'est vraiment d'avoir des actions concrètes qui seront menées dans les années à venir sur le territoire. Donc je vais vous faire l'économie de ne pas vous passer tous les plans en revue. Vous avez tout est disponible sur le site de Mauche Communauté. Voilà, et donc l'idée vraiment, nous, c'est comme l'a dit Valérie, de mettre en musique un peu toutes ces thématiques-là sur le territoire et puis de jouer notre rôle de facilitateur. Il y a des actions qu'on va mener
en direct, d'autres auxquels on va s'associer à d'autres partenaires. Et en discutant entre nous, puisque l'idée aussi de Moche Communauté, c'est de ne pas travailler en silo et chacun de son côté, donc on échange assez régulièrement entre collègues. On s'est rendu compte que notamment au niveau du plan d'économie circulaire, du plan enfin, tout ce qui était autour de la gestion des déchets et autour de la transition énergétique, eh bien, on avait des besoins identiques, notamment en matière de sensibilisation au niveau du territoire, mobilisation, travail avec les associations. Et ce qu'on voulait faire, c'était que plutôt qu'on demande par système de demande de devis, qu'on sollicite quelques associations ou alors qu'on fasse des conventions avec certaines structures, eh bien, on s'est dit, voilà, plutôt que la demande elle vienne de Moche Communauté vers les associations, on préfère que ce soit l'inverse. Et l'appel à projet, c'est une méthode qui permet ça. Donc, on se dit, sur une période donnée, voilà ce qu'on voudrait faire, et puis répondez, faites vos propositions, et puis du coup, après, on voit quel partenariat on peut mettre en face. En fait. Donc on a vraiment voulu inverser la tendance, et puis qu'il y ait un maximum d'actions qui se développent sur le territoire. Donc les grands éléments, on a voulu quand même faire simple, parce que ce n'est pas toujours le fort de l'administration de faire des appels à projets simples. Nous-mêmes, on répond aussi à des appels à projets, donc on sait ce qu'il en est. Donc on a essayé de mettre le minimum quand même sur le côté administratif. Donc Marie vous présentera plus en détail le dossier tout à l'heure, mais voilà les principaux éléments de l'appel à projet. Donc je ne vais pas forcément les faire de droite à gauche, mais je vais piocher un peu pêle-mêle. D'abord, le type d'action éligible. Ce qui est important, c'est que ce soit des actions qui soient en relation avec les différents plans qu'on porte, donc des actions qui vont porter sur l'économie circulaire, des actions qui vont porter sur la gestion des déchets, notamment l'aspect prévention, sensibilisation, et des actions aussi qui vont tourner autour de la transition énergétique, donc tout ce qui sera bon pour la réduction de consommation d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, ou développement des énergies renouvelables, ça rentre dans ce cadre-là. Vous verrez que dans le dossier, c'est un peu plus détaillé. Et le type d'action, ce sera des animations, des actions de sensibilisation, de communication, des expérimentations, des études ou des actions de démonstration, pas forcément des actions d'investissement, hein, plutôt sur du fonctionnement, des actions qui soient opérationnelles assez rapidement. Pour voilà, mobiliser le territoire. L'idée, c'est aussi ça peut être des actions qui existent déjà, mais qui seraient développées à une plus grande échelle sur le territoire, par exemple. Mais voilà, donc le soutien, il peut aller jusqu'à 30 000 euros maximum. Et en discutant avec les élus, on n'a pas souhaité mettre de seuil. Voilà, l'idée, c'est pas que vous nous répondiez qu'avec des dossiers avec de demandes de 30 000 euros de subvention, hein. Mais on a voulu que le dossier il soit simple à remplir parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas de petits projets et on souhaitait vraiment accompagner tout le monde et puis que cet appel à projet permette de mobiliser un maximum de monde et puis des fois d'aider, d'accompagner un projet à se développer ou tout simplement à se créer. Donc voilà, pas de limite minimum et, euh, et l'idée c'est vraiment qu'on soit pas l'appel à projet, c'est pas le but. Nous on va vous mettre une note et vous dire si c'est bien ce que vous faites ou pas et après on vous donne de l'argent. C'est plutôt vraiment de vous accompagner. C'est pour ça que l'idée c'est que vous puissiez dès le début de votre idée nous appeler et puis qu'on voit ensemble comment compléter le dossier, quoi. On veut aussi être partenaire et voilà, pas créer un côté, une dissension entre le territoire. Donc voilà, après le montant de la subvention, il sera pas forcément 100% à chaque fois, mais l'idée c'est qu'on a après une commission d'élus
qui réfléchissent et qui regardent par rapport au dossier que vous proposez, et notamment la sélection du projet, elle tournera. Est-ce que le projet présenté il est bien en cohérence avec les objectifs qu'on a cités, que ce soit en matière de plan climat, de gestion des déchets ou d'économie circulaire? Quelle est l'importance du projet? Est-ce qu'il mobilise beaucoup de monde? Est-ce qu'il est sur l'ensemble du territoire? Quel type de public est ciblé? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez innovant? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez reproductible? Est-ce que vous travaillez aussi en partenariat? Ça, c'est quand même quelque chose qu'on aimerait bien qui se développe, hein, et ça, c'est aussi assez propre au mot sur le côté solidarité et puis cohésion. Donc, forcément, des démarches qui sont portées à plusieurs, elles seront plus facilement soutenues. Et puis aussi sur l'effet levier de l'aide. Voilà, on veut juger des petites associations qui auront moins de moyens que des grosses structures. Forcément, on aura tendance à les aider un peu plus facilement. Donc, voilà, l'appel à projet, j'aurais peut-être dû le garder le début, ça, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes au courant, c'est que c'est ouvert aux associations, aux établissements scolaires et aux chambres consulaires. Donc, voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment des actions opérationnelles et puis qu'ils soient engagés dans l'année. Après, l'idée, c'est que ça puisse porter sur, on appelle un projet qui porte sur 2 ans. C'est pas indiqué là, mais le total c'est 200 000 euros sur l'enveloppe globale. Et donc, voilà, l'idée, c'est de répondre avant le 30 juin 2022. On a mis à 12 heures. Si vous l'envoyez à 12h05, ce sera bon. Non, mais on n'est pas non plus ultra. J'avais pas vu cette histoire de 12 heures. On n'est pas ultra administratif à ce point-là. Voilà, 30 juin, ça peut paraître court. On en est conscient des 3 mois, mais on voulait aussi qu'il y ait du rythme et puis d'engager les actions assez rapidement, quoi. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis pour voir notamment comment, si jamais vous avez peur de ne pas répondre dans les délais, mais comme le dossier n'est pas non plus très très compliqué, ça doit pouvoir être jouable. Alors voilà, dans les grandes lignes de l'appel à projet, on sollicite aussi un peu votre bienveillance puisqu'on est vraiment sur le côté expérimental. C'est rare en fait qu'il y ait des appels à projet au niveau d'Interco. C'est la première fois qu'on marche un peu de cette façon au niveau de la collectivité. Voilà, donc peut-être que des fois on va être obligé de faire rentrer des triangles dans des carrés ou des carrés dans des triangles, mais l'idée de ce but, c'est vraiment de vous accompagner. Et, donc, il y aura sans doute des cas de figure qu'on n'aura pas imaginés, mais on essaiera d'y répondre avec du bon sens à chaque fois. On espère bien. Et donc, pour voir un peu plus dans le détail, je vais laisser Marie présenter le dossier de candidature qui ne fait pas non plus 50 pages. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et tous. Donc, Marie Gérard, je travaille à Moche Communauté, chargée de la prévention des déchets au service déchets. Donc, on a réalisé ce travail en collaboration avec Dimitri, effectivement. Et donc, l'idée, là, vous avez le document est téléchargeable sur Internet. Donc, c'est un PDF qui est modifiable, qui fait 5 pages, mais vous allez voir, c'est assez facile, nous semble-t-il, à remplir. Donc, il y a plusieurs sections. Donc, une première partie qui est liée à l'aspect administratif de votre structure. Donc, je passe rapidement. Et puis, on arrive directement sur le descriptif du projet. Donc, on demande le contexte, les objectifs derrière ce projet et le descriptif avec son mode de mise en œuvre. Donc, voilà, vous pourrez y répondre directement sur ce PDF pour nous l'envoyer après. Donc, le plan de financement prévisionnel avec vos dépenses en euros TTC
et puis les ressources, donc le soutien demandé à Moche Communauté et puis éventuellement les autres soutiens prévisionnels pour demander aux autres structures collectives ou privées. Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet. Et puis après, nous avons souhaité intégrer une grille d'évaluation des projets, ce qui nous permet, nous, voilà, de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux les projets et pouvoir réaliser un certain nombre de sélections et notamment par rapport au soutien financier et au pourcentage de soutien. Donc, on va vous inviter à remplir les cases suivantes. Le premier sur les thèmes qui sont ambitionnés pour votre projet. Donc les 7 premiers thèmes sont plutôt liés à la transition énergétique, hein, et au PCAET, et les thèmes suivants plutôt liés à l'aspect réduction des déchets et économie circulaire. Un 14e. Voilà, une case 14 parce que peut-être que nous n'avons pas tout listé. Et comme disait Dimitri, hein, on vous invite à venir vers nous, peut-être avant de remplir le dossier et pour vérifier ensemble qu'on est bien sur un projet qui est éligible. Donc, dans les critères, il y a également le rayonnement du projet. Est-il réalisé sur une commune, à l'échelle d'une commune déléguée ou d'une commune nouvelle ou de l'ensemble de l'agglomération? La cible de votre projet, à qui elle bénéficie, aux scolaires, aux entreprises, aux associations, aux habitants au sens large ou autres. On interroge également la dimension innovante, si le projet existe déjà et donc c'est une reconduction, mais avec une amélioration. Si le projet existe et qu'effectivement il y a amélioration, ou si il est nouveau sur le territoire, mais répandu ailleurs, ou non répandu et ailleurs et sur le territoire, ou alors complètement nouveau. On arrive à un 5e point, donc sur, voilà, comment est-ce que vous construisez votre projet? Est-ce que vous êtes une seule association à construire ce projet et à le proposer? Est-ce que, vous travaillez à plusieurs dans le même secteur d'activité? Ou vous le co-construisez avec, entre plusieurs acteurs de différents secteurs. Donc là, on vous invite également à décrire. Hem et puis, 2 derniers points sur l'effet levier de Moche Communauté. Est-ce que le projet se réaliserait quand même sans le soutien de Moche Communauté? Ou il se réaliserait mais pas immédiatement, ou il ne pourrait pas se réaliser? Enfin, on vous invite à inscrire des indicateurs heu, pour nous permettre le suivi, et vous également, le suivi et l'évaluation du projet pour, par rapport aux résultats qui seront obtenus. Voilà, on a traversé l'ensemble du dossier ensemble. On va pouvoir, est-ce que tu as des choses à ajouter, Dimitri ou Valérie? Préciser je sais plus si tu l'as fait, mais les contacts du coup plutôt ils sont indiqués à la fin, mais voilà, sur les Mmh, thématiques gestion des déchets, ce sera plutôt à voir avec Marie, et puis sur les thématiques énergie, climat, ce sera plutôt à voir avec donc on moi. les a effectivement, C'est à la ici, fin. hop, à la fin. Alors on revient à la fin, voilà, avec ou non, ouais, voilà, ils sont ici, avec nos contacts, et à la fin, il doit y avoir le contact de la transition Ah oui. écologique. Bon, OK. Et peut-être, ajouter, aussi, un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être, déjà agissent sur, la dimension de la transition écologique, et préciser que, cet appel à projet s'adresse vraiment à toutes les associations et peut-être parfois à des associations dont ce n'est pas le cœur de métier ou la thématique, et pour ça, on vous invite vraiment à réseauter autour de vous
et à transmettre l'appel à projet. Là, ça va passer vite, hein, le temps, et à toutes les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, parents d'élèves, et cetera. Voilà, à transmettre le projet, parce que ça peut faire aussi émerger, voilà, des idées, dans des associations, qui n'ont pas forcément cette vocation à la base, quoi, Toutes les associations et tous les établissements scolaires et également. tous les établissements scolaires, bien sûr.